Salut, dans cette vidéo, on va montrer que 10 puissance 10 puissance n est congru à 4 modulo 7 pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors déjà, pour essayer d'aborder cet exercice, ce qui est bon de faire, c'est de tester avec les premières valeurs de n. Donc c'est ce qu'on va faire. 10 puissance 10, donc ça c'est congru à 3 puissance 10 modulo 7, propriété des puissances sur les congruences. Et là, plusieurs façons de faire. Par exemple, 3 au carré, c'est 9, donc c'est congru à 2 modulo 7. Et du coup, 3 puissance 10, c'est 3 puissance 2, le tout puissance 5. Donc tout ça, ça sera congru à 2 puissance 5 modulo 7. Et 2 puissance 5, c'est 32. Ça, c'est congru à 4 modulo 7, puisque 7 fois 4, 28, plus 4, on a 32. Et c'est sans surprise, étant donné l'énoncé de l'exercice. On peut tester aussi avec n égale 2 pour voir ce que ça donne. 10 puissance 10 au carré. Donc ça va être du coup congru à 4 puissance 10 modulo 7. Et là, on peut dire que ça, étant donné que 4 est congru à moins 3 modulo 7, on va voir que 4 puissance 10 est congru à moins 3 puissance 10 modulo 7. Et pourquoi je me ramène à moins 3 puissance 10? Parce que moins 3 puissance 10, c'est égal à 3 puissance 10. Et là, on retombe sur ce qu'on a fait au début, vous voyez, 3 puissance 10 qui est congru à 4 modulo 7. Donc, on a montré que déjà, 10 puissance n est congru à 4 modulo 7 pour n égale 1 et 2. Mais là, on voit bien que si on continue, de toute façon, on va tourner en boucle parce qu'à chaque fois, on va utiliser ce qu'on a fait au départ. Là, je pourrais reprendre la puissance de 10 dans ma congruence. J'aurai 10 puissance 3 congru à 4 puissance 10 modulo 7. Et ça, c'est congru à encore 4 modulo 7. Donc là, on voit bien qu'il y a une récurrence qui est cachée derrière. Et c'est ce qu'on va faire. On va montrer cet exercice par récurrence. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 1, j'appelle Pn 10 puissance n congru à 4 modulo 7. Donc l'initialisation P1, on l'a déjà faite au-dessus, hein. Donc on a bien P1. Et l'hérédité, je me prends n supérieur ou égal à 1 et donc tel que Pn. Et moi je vous montrer Pn plus 1. Donc Pn il nous dit quoi? 10 puissance n, c'est congru à 4 modulo 7. Et du coup, je vais prendre la puissance de 10 dans cette congruence pour me ramener à Pn plus 1. Donc 10 puissance n plus 1, ça va être congru à 4 puissance 10 modulo 7. Et ça, c'est congru à 4 modulo 7 d'après ce qu'on a vu précédemment. C'est d'ailleurs ce qui nous a même motivé à faire la récurrence. Donc on a Pn plus 1. Okay. Maintenant, il y a une autre façon de faire pour montrer cet exercice, c'est utiliser le petit théorème de Fermat. Parce que quand on a un exercice de congruence, il faut souvent penser au théorème de l'aire. Donc je vais écrire c'est quoi. Et le petit théorème de Fermat, là, c'est un cas particulier du théorème de l'aire. Et là, il s'applique vu qu'en fait, on a une congruence modulo un nombre premier. Donc je vais rappeler ces deux théorèmes pour que ça soit plus clair. Théorème de l'aire. Donc, si on se prend A un entier relatif et n un entier supérieur ou égal à 1, si on a A qui est premier avec n, alors ce qu'on a, c'est que A puissance phi de n est congru à 1 modulo n. Où phi, je rappelle, c'est la fonction de l'aire, donc phi de n, c'est le cardinal des entiers k compris entre 1 et n, tel que k est premier avec n. Ok. Et dans le cas où n est un nombre premier, donc on va le noter P, on a le petit théorème de Fermat.
Donc, soit A un entier et N, alors du coup c'est plus pareil, justement c'est le petit théorème de Fermat, et P un nom premier. Si A est premier avec P, donc vu que P est premier, ça revient à dire P ne divise pas A, donc tu peux mettre l'une des deux hypothèses, c'est la même. Alors, on a A puissance phi de P, mais phi de P ça fait P moins 1, parce que tu as juste à revenir à la définition de phi de P là que j'écris. Tu vois que les entiers K premier, les entiers K compris entre 1 et P premier avec P, ça va être les entiers de 1 à P moins 1. Donc il y en a P moins 1. Donc A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Ok, ça c'est le petit théorème de Fermat. Donc ici P égale 7, ok, et on va utiliser ce théorème là pour résoudre d'une autre façon l'exercice. Donc le petit théorème de Fermat a vaut 10 ici, donc il nous dit que 10 puissance P moins 1, donc 6, c'est congru à 1 modulo 7. 1 million est congru à 1 modulo 7. Et du coup, nous, dans l'exercice, on a en puissance 10 puissance n. Donc, pour faire ça, on va tout simplement s'intéresser au reste de la division euclidienne de 10 puissance n par 6. Donc, faisons-le. Ça revient du coup à étudier 10 puissance n modulo 6, cette fois-ci. Donc, 10 puissance n, c'est congru à 4 puissance n modulo 6. Et 4 puissance n modulo 6, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, si on regarde pour n égale 2, ça fait 16. 16, c'est congru à 4 modulo 6. Donc ça, c'est intéressant. On va pouvoir, par exemple, séparer 4 puissance n comme 4 au carré fois 4 puissance n moins 2. Et le 4 au carré, il sera congru à 4 modulo 6. Donc au final, tout ça, ça va être congru à 4 puissance n moins 1 modulo 6. Etc. Et en fait, on arrive à ça qui est congru à 4 modulo 6. C'est une récurrence immédiate, tu peux la rédiger si tu veux. Et une fois qu'on a ça, ben, on est tout bon parce que on sait que 10 puissance n, il s'écrit comme 6 fois q, un entier, plus 4. Donc notre reste en question là c'est 4. Q appartient à n. Et donc 10 puissance n, si tu veux, tu peux l'écrire comme 10 6 puissance 6 fois q plus 4. Et ça, du coup, c'est congru à quoi? Donc 10 puissance 6 fois q, ça, c'est congru à 1 modulo 6, modulo 7, pardon, c'est ce qu'on avait écrit juste ici. Et du coup, il nous reste 10 puissance 4 modulo 7. Parfait. Et là, bon, on a quasiment fini. Tu peux gérer ça comme tu veux. Moi, je vais choisir de dire déjà que ça, c'est congru à 3 puissance 4 modulo 7. Et après, 3 au carré 9. Donc, ça, c'est congru à 2 au carré modulo 7. Et ça, c'est congru à 4 modulo 7. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.